Dans le 13e, Oui. en face de la bibliothèque Melville où je travaille souvent, avec Christophe Blondin, Bonjour Jacques. bon, voilà, et qui va réagir à ce décès de la gloire Johnny Hallyday, Le chanteur Johnny Hallyday, dont je viens d'apprendre qu'il va être enterré à Saint-Barth, voilà, à Saint-Barth, aux Antilles. sous le nom de Jean-Philippe Smet. Enfin, c'est un endroit qu'il fréquentait dans sa jeunesse, je ne sais pas. C'est ça. Bah, on va démarrer dans ses débuts, dans toute sa carrière en fait, Bon, dès le d'accord. départ. Il a démarré en 1960 quand il est rentré dans les studios avec Lyle Renault, puisque c'est Lyle Renault un peu on va dire la marraine, Ah, d'accord. la grande chef rédactrice un peu de la production. Et donc Johnny Hallyday rencontre une photo, ils ont une photo on va dire à Paris le février en 2005, à une très grande cérémonie qui s'est produite pour son entrée de toute sa carrière dans le studio en 1960. Voilà. Ah, justement, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce qu'il n'y a pas eu un truc à l'Olympia en 60 Il y a eu un petit concert à l'Olympia, effectivement. avec d'autres acteurs de l'époque, avec Sylvie Vartan, je ne sais pas. Il y a eu. À quel moment il y a eu ce fameux concert où ils étaient plusieurs de la Nouvelle Vague Oui, Parce que c'était moi j'y ai assisté, c'est pour ça que je te dis. Alors là, tu me poses une colle parce que là, je sais pas tout sur la situation des. Non, mais il y a eu des un concert concerts. où ils étaient tous là, plus ou Ils moins. étaient Enfin, présents ensemble oui. sur le plateau. Oui. Ben, moi, je n'ai pas vu cette D'accord, mais émission. excuse-moi. Non, non, mais il n'y a pas de problème. C'était un souvenir personnel. Oui, comme oui, ça. non, j'arrive pas à me. Je peux pas te citer la date et D'accord. l'année quand est-ce que ça a été. Mais en revanche, moi, je ne peux pas. Vas-y, alors donc tu as Voilà. noté. Alors donc, ce que je voulais dire. Donc, alors en 1960, donc voilà, Lyle Renault, tout ça, il rentre dans les studios, dans la production. Après 60, il se retrouve à partir de 68, il fait son premier concert à Grenoble. Une très grande salle et une foule un peu comme un parc des Princes extraordinaire. Et donc là, il fait son premier concert qui cartonne très fort à Grenoble, là, en France. Voilà. Ensuite, Il avait quel âge à ce moment-là il était très jeune et il devait avoir une. Il est né en 43, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Donc il avait 25 ans. 25 ans, ouais. Il était très jeune. Ensuite, il rencontre en 1967 Brigitte Bardot. Oui. Voilà. Brigitte Bardot, ça se passe à Saint-Tropez là-bas, un peu dans la région Valle. Ouais. Ils se rencontrent comme ça en toute amitié. Ensuite, l'évolution de sa famille de vie de couple. En 12 avril 1965, il faut bien se rappeler des années et des Oui. dates, il se marie avec Sylvie Vartan. D'accord. Et donc ça se passe à Lacomville, dans l'Oise, dans le département 60. Excuse-moi, d'où tu sors toutes ces informations? Bah, c'est des informations qui sont éditorialistes sur son passé. Tu les as obtenues sur Internet? Tu les as Non, obtenues- pas du tout. Non, non, Tu c'est les connais? tout. Tu les connais comme ça? Je les connais par rapport au rapport de presse que Ouais, j'ai d'accord. connu dans toute son évolution. Et puis tout ce que je dis, c'est tout ce qui est écrit et authentifié, bien entendu. D'accord. Voilà. Après, ensuite, il y a donc en 1974, on ne le dit pas, il n'y a pas il n'y a pas eu de documentaire qui a été mis. On espère que ça sera mis peut-être sur les chaînes de télé. Oui, par la alors suite. c'est quoi? En 1974, Johnny Hallyday part avec Philippe Bossuet, Yves Régnier, qui est un acteur aussi. Oui, je connais bien Régnier. Voilà, très bien. Il a fait, Et donc- c'était sur la télévision, il a Oui. fait des émissions de Commissaire Moulin, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement, des téléfilms. Et après, il y a Philippe Facien qui est là aussi, un grand patron, un grand capitaliste de discothèque. Et ils partent ensemble en route vers l'Arizona. L'Arizona, donc toute la partie des États-Unis, qui contourne exactement maintenant plus de 3945 km, ce qui est énorme, vu le nombre de la traversée. Et donc il y a des acteurs comme je sais plus si c'est John Ford ou un truc comme ça, des grands acteurs qui ont fait des films. John de Wayne cowboy. peut-être, oui. John Wayne aussi, qui sont marqués, où il y a des plaques, où tout est indiqué, des grands acteurs qui ont tourné dans ces endroits-là. Voilà. C'est quoi la grande ville d'Arizona, je sais pas? La grande ville d'Arizona, Parce qu'il y a eu Phoenix, mais c'est pas ça. non, je crois pas, non, ça doit être. Ils le disent pas trop, hein. Bah, D'accord. bon. Ils s'arrêtent à un moment donné à côté de Los Angeles. Après, ils repartent pour Los Angeles en route avec les Harley Davidson. Ils repartent tous en grand aventurier dans la capitale. Voilà. Alors ensuite de ça, on a aussi une avant-première qui a été faite avec Nathalie Baye. Oui, alors ça c'est celle qu'il va bientôt épouser, non, c'est ça? Ou qu'il avait déjà épousé? Il a épousé, donc ça se passe
ça se passe dans les années à peu près, dans la période entre tu n'as- 69, par là, toujours dans... Tu n'étais pas là à ce moment-là, tu n'as pas suivi. Bah non, parce que j'étais pas né, moi je suis né qu'en 69. D'accord. Voilà. Donc j'apprends un peu l'historique. Oui, en effet. Voilà. Et donc il y a sa fille Laura Smet, et donc Johnny Hallyday écrit une chanson sur sa fille Laura. Elle devient un tube extraordinaire, révolutionnaire, et qui tombe en grande production. Les gens. C'est quoi, tu peux la chanter? Comment? Tu peux nous la... Un petit air, ouais. Laura. Laura. Pourquoi le temps de tristesse tout ça? Enfin, c'est. Voilà, Non, c'était. mais ça donne une idée quand même. Voilà, donc ça, c'était son tube qu'il avait fait à ce moment-là. En 69 aussi, il faut se rappeler qu'à l'époque, voilà, donc moi j'étais pas né, j'apprends ça sur des archives. Ouais. À Saint-Raphaël, en 1969, Johnny se détend dans les sphères des plages à Saint-Raphaël. Et donc il a plein de jeunes, des idoles, des fans, de société française. Et il y a Sheila, Sylvie Vartan et Françoise Hardy Voilà, qui se retrouvent ensemble, ils sont c'est ça. en groupe, on va dire, Ouais, ouais. entre amis. En quelle année c'était donc? C'était en 1969. Ah oui, voilà, peut-être ça. Oui. Voilà, et ça c'était très important parce que ça marquait le coche de l'histoire. Oui. Bon, on va remonter un petit peu plus après, hein, bien entendu. On se retrouve aussi dans les années 80, où il fait plein de salles, plein de concerts. Il fait le Palais des Sports, il fait l'Omnisport de Bercy, il fait toutes les grandes salles. Hein. Il fait des petites salles aussi, il fait l'Olympia, et il fait aussi il a fait le Parc des Princes le 18 juin 1993, voilà. Un show hollywoodien qui était très très fort, dont il remplit le stade extraordinaire, voilà. Ensuite, en 2011, c'est là qu'il y a une fracture avec Nathalie Baye et sa fille. Ils se séparent et donc ils rencontrent en 2011 Laetitia. La même année. À peu près la même année. Laetitia, et donc ils adoptent deux enfants qui sont Jade et Joy, leur fille asiatique. Voilà. D'accord. Et donc là ils vivent ensemble. Ils sont ensemble Il y a 6 ans. voilà, dans les Hauts-de-Seine là-bas, dans cette petite région que je n'ai pas Le Marne de la Vallée, je crois. Non, parce que non. normalement, après, maintenant, il est à la Marne-la-Coquette. Marne-la-Coquette. Voilà, ça me revient. C'est ça, Marne-la-Coquette. Ça me revient. Donc c'est Il est- Marne-la-Coquette. D'ailleurs, il est mort là-bas. Exactement. Et donc on le retrouve là-bas à cet endroit-là. Donc ils ont leurs deux filles. Et puis voilà. Donc on explique après qu'il y a eu, vis-à-vis de Johnny Hallyday, 180 concerts au total. Combien? 180 concerts Dans toute sa vie? sur toute sa carrière. C'est pas énorme, ça. Ce qui est pas mal d'ailleurs. Il fallait faire. Je crois qu'il en a fait beaucoup plus que ça. Non, non, 1000 titres, ce qui est énorme aussi. Puis voilà, donc je pourrais pas répondre sur la question parce que j'attends les informations sur combien d'albums a été vendu en explosion de la France et dans le monde entier, quels sont le type de production. Et j'ai donc appris la dernière nouvelle qu'il y aura effectivement un album qui sortira en 2018. Après donc son enterrement. Et toi, tu es allé à la Madeleine ou qui pas? s'est T'as fait- eu le temps non, d'aller? non, je pouvais y aller. Je pouvais y aller, mais il y avait beaucoup de monde. Oui. J'aurais pu y aller, mais ça m'intéressait pas, c'était trop dur. Et puis en plus c'est un deuil familial. Donc les trois familles sont fin d'arrêt puis on reprend. Excusez-moi, on termine. On termine le. Et donc les trois familles se retrouvent dans l'église. On a Sylvie Vartan, on a Nathalie Baye, on a Laetitia. Ah bah oui. Donc il y a les trois femmes qu'on voit dans l'église, Ah bon? bien entendu. Tu as vu les reportages après? J'ai vu les reportages après, Ah oui. voilà. Et donc on s'aperçoit que il y a le deuil, il y a le fils à Johnny, David Ah Hallyday, oui, David Hallyday, qui était là aussi. bien sûr. Et donc c'est l'émotion, c'est le choc, hein, bien entendu, c'est dur. C'est la fin de vie à Johnny. Il sait qu'il était atteint d'un cancer, donc Cancer des poumons, apparemment. cancer des poumons, d'après ce que j'ai compris. Oui. Donc il prend fin de vie par rapport à ce gros problème que je dirais que moi-même je connais bien. Je ne suis pas atteint d'un cancer, mais je connais bien le problème. Mais alors finalement, qu'est-ce que ça a signifié pour toi, Johnny Hallyday? Tu l'as rencontré, donc tu es né en 69. Alors, donc- si on parle très franchement, à Blondin, Christophe a rencontré à 10 mètres de distance Johnny Hallyday. On n'a pas fait de photo, c'est clair. J'ai rencontré aussi Laetitia. C'est vrai que tu aimes bien les photos. 1 centimètre de moi. Moi, je peux le prouver. Une photo permet de prouver qu'on a rencontré les Voilà. individus, tout simplement. Mais bon, j'étais quand même à 1 centimètre, après l'invitation chez Michel Drucker, 1 centimètre de Laetitia. Et donc, on s'est échangé deux, trois mots. Et je lui ai dit c'était une femme extraordinaire, qu'elle était très belle.
C'était en quelle Et- année ça que tu l'as vu? Oh, bah, ça remonte même pas en 2015, hein, quand ils ont été auditionnés chez Michel Drucker. Et donc il y a eu un scoop qui a été fait et un concert qui a été lancé. Alors ça faut que je le dise parce que ça n'a pas été dit. Oui. Un concert qui a été lancé en 2017, voilà, à l'Hôtel Accor Arena, où il y avait Jacques Dutronc et Eddie Mitchell. Ouais. Donc les trois chanteurs Ouais, principaux. absolument, oui, oui. Les trois chanteurs principaux, ils ont fait ce concert-là. Et alors la carrière cinématographique, tu l'as suivie aussi? Oui, j'ai pris des informations. La carrière cinématographique, elle a été faite par Claude Lelouch, qui est le réalisateur principal. Oui. Et donc Claude Lelouch, effectivement, il prend Eddie Mitchell et Johnny Hallyday sur un film. Oui. Voilà, je n'ai pas notifié le film, D'accord. effectivement. Bon, ça, je pourrais le revoir par la suite pour vous donner le nom Non, du titre, ça va. c'est pas un problème. Effectivement, il fait un film, voilà. Ouais. Voilà, il est pris dans une apparition d'un très très grand film, voilà. Ouais. Mais enfin, j'ai su qu'aussi il a fait. On m'a dit qu'il avait fait un film de western à l'époque. Ça n'a pas été identifié. Il a tourné dans un western Johnny Hallyday. Voilà, donc il va Un falloir. western aux États-Unis, tu veux dire? Ah, exactement, un western aux États-Unis. Apparemment, les bords de l'INA n'a pas donné l'information actuellement. Ah oui, oui. On attend toujours. Et on voudrait savoir ce que ça a été comme film d'époque. Comme on prendrait Clint Eastwood. Quand ça a été fait au temps du Mexique dans les années 60. Voilà. Donc ça serait bien de savoir quel est le titre du film. Bah oui, oui. Et puis voilà, donc Johnny Hallyday, ensuite après. Donc après- il y a un culte de ce personnage, un culte national en quelque sorte. Et toi, Moi, tu es très impressionné par le personnage. Bah, j'ai été beaucoup déçu par l'escorte qui a été faite pour le convoi du cimetière à Johnny Hallyday. Je n'ai pas trop apprécié la garde postulaire des motards de la police. Oui, oui. Ouais, il y a Alors- pas eu 50 motards, je crois. Oui, non mais attends. 100 motards. Attends Jacques, écoute bien, c'est très important ce que je vais te Oui, dire. oui, vas-y. Ce qui est très important, c'est que ce qu'il n'a pas été au cœur du public et des idoles français, s'ils avaient entouré les bikers, les 700 bikers, autour de la voiture du cimetière, ça aurait été beaucoup plus classe, Ah oui. à mon avis. Et le problème, c'est qu'ils ont mis les motards de la police pour faire la circulation pour arriver à l'église. Donc ça fait très présidentiel, Ah oui. ça fait très chef d'État, d'après ce que les opinions m'ont dit. Donc ça passe moins bien pour un chanteur du show business. Voilà. Ça aurait été plus sympa avec les Bakers, avec les motards, les Harley Davidson. C'est quoi les Bakers? C'est les grands motards qui roulent en Harley Davidson. Ça C'est un s'appelle surnom Bakers? qu'on les appelle les Bakers. Ça s'écrit comment? Bakers, comme ça se prononce. Comme les boulangers? Ou Backers? Les Backers, voilà. Avec un C. Back, Avec- back, c'est le back. Avec un K. Oui, c'est ça. s'écrit C'est B-A-K-E-R-S. Ah bon? Backers. Et ça, c'est comme le boulanger? Je sais pas Voilà, comment. c'est un peu comme le Je sais rien. boulanger. Je sais pas très bien. Bon, enfin, Voilà, Johnny Hallyday, donc voilà son parcours. bon, oui. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre Je crois que on le voit aussi quand il a été à Saint-Tropez aussi, quand il était souvent invité là-bas. Voilà. Ah oui, il y a un Paris-Dakar aussi qui a été fait en 2002. Oui, oui. Où il y avait le fils qui a David Hallyday qui a connu l'espoir de ce qui s'est passé. Et puis voilà ce que je peux Bon. rajouter. Voilà, donc c'est la fin de Johnny Hallyday. Et il a été illuminé donc lundi, Inhumé, oui. inhumé le 10 octobre dans l'après-midi, Ouais. ses funérailles. Et là-bas il y avait donc Jean Reno qui a été invité par Laetitia apparemment, Ah oui, qui est venu, un acteur connu. Moi, j'ai bien aimé l'acteur. En fait, quand j'ai mieux suivi l'acteur Il y a une dame que le chanteur. qui a sculpté en bois une guitare, tout en posant sur le cimetière, à côté, Oui. fixé, Ouais. pour garder le symbole du musicien, du guitariste. Voilà. Et donc, finalement, il est mort assez jeune, enfin relativement. Il a quand même 72 ans. Voilà. On peut parler de Jean d'Ormesson aussi. Si vous voulez. Ah oui, alors vas-y. Attends, on va peut-être faire une deuxième vidéo